Bonjour à vous, cher Amilion, j'espère que vous allez bien. Écoutez, merci de me retrouver et merci de m'accueillir chez vous pour les guidances sentimentales pour cet hiver. Voilà. Je vous mettrai également en barre d'infos la guidance générale pour vos énergies générales pour cet hiver. Voilà. Et vous y trouverez un petit topo au niveau des planètes et l'influence qu'elles ont notamment sur votre signe. Voilà. N'oubliez pas que c'est une guidance générale, ça ne peut pas parler à tout le monde, donc ne prenez que ce qui vous parle et faites preuve voilà, de votre bon discernement, comme vous le faites habituellement. Voilà les amis, écoutez, on passe tout de suite au tirage de cartes. On va voir quelles sont les énergies pour vous pour cet hiver côté sentimental. Allez, let's go, c'est parti. Et ensuite, après, on déclinera pour les célibataires, pour les personnes qui sont en couple et pour les personnes qui sont en séparation, en lien d'âme. Voilà le programme. Mais écoutez, j'espère que vous passez de bonnes vacances. Moi, j'avoue que je suis en congé et franchement, ça fait du bien. C'est très agréable. Voilà, c'est pour ça que je poste aussi à un rythme voilà, qui me permet aussi de profiter de mes enfants. Allez, c'est parti. On se concentre. Quelles sont les énergies sentimentales, relationnelles pour vous, mes chers amis Lions, à partir de maintenant, quasiment jusqu'à la prochaine saison, le printemps, à partir du 21 mars. Allez, c'est parti. Énergie sentimentale pour cet hiver, pour vous, mes chers amis Lions. Alors là, j'en ai trop. Énergie sentimentale. J'ai ces deux qui veulent venir. Énergie sentimentale. Écoutez, comment on va faire? On va les laisser comme ça. Et on va regarder. Bon, ok. Alors, la tour. Dans les énergies générales, je vous avais parlé d'Uranus. Uranus qui était en cycle rétrograde et qui pouvait également impacter votre signe. Et je vois également que sous l'impulsion de la tour, au niveau relationnel, sentimental, c'est la même chose. Il peut y avoir des remous, il peut y avoir des imprévus, des choses auxquelles vous ne vous attendiez pas. Ouais. On vous dit également que ça peut arriver vite. Voilà. On vous dit de garder la tête froide, de garder justement votre bon discernement, de garder l'œil ouvert, d'avoir une vision lointaine. Voilà. Pour ne pas juger l'instant que sur ce moment-là, mais pour voir plus loin. Et voir plus loin, c'est ça. C'est une énergie de renouveau avec le mat. Voilà. C'est-à-dire que derrière la tour, si vous avez des événements, et du coup, j'ai le chakra de la gorge aussi là qui travaille. Si vous avez des événements comme ça, qui vous avez le sentiment que ça vous tombe comme ça un peu dessus, c'est pour laisser place en fait ici à ce renouveau. Ouais. Ouais. Ok, allez, on va aller voir les cartes ici. Ouais, on me confirme bien en fait ici cette envie de renouveau. Ok, alors, donc, du changement au niveau relationnel pour cette période. Hein. Ouais. Vous allez avoir envie, oui, effectivement, de redémarrer à zéro. On vous dit que ça va tourner. Alors, est-ce que ça va tourner ou pas en votre faveur? Ça, c'est ce qu'on va voir. Mais en tout cas, il va y avoir en fait ici du changement. Attention, ça peut être en lien aussi également avec certains cycles de la lune. Aujourd'hui, c'est la nouvelle lune en Capricorne, l'occasion de poser vos vœux et ou intentions si cela concerne le domaine sentimental, relationnel. Et sur la pleine lune qui aura lieu le 7 janvier, pleine lune en Cancer, des émotions également qui remontent où ce sera l'occasion de pardonner et d'avancer. Voilà. Donc, du changement, du remous, ok. Vous pouvez avoir certaines nuits qui peuvent être difficiles, où vous avez le sentiment comme ça que les choses elles tournent en boucle.
On vous demande de choisir une direction. Qu'est-ce que vous souhaitez faire? Si vous êtes actuellement en relation, est-ce que vous souhaitez rester avec votre partenaire? Si vous êtes célibataire, quelle est la personne que vous recherchez? Si vous êtes sur le point, par exemple, de vous séparer, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous restez dans votre relation? Est-ce que vous partez? Vous voyez, en fait, c'est voilà. Et c'est ça, en fait, c'est cette décision à prendre qui prend le pas un peu comme ça ici sur vos nuits, hein, très clairement. Sur vos nuits, ok. On voit bien que vous avez des peurs parce que le changement, voilà, vous pouvez être ballotté durant ces 3 premiers mois, voilà. Et on vous dit d'être vigilant face à vos émotions, voilà. Que justement pour pouvoir gérer comme ça vos peurs, connectez-vous à l'énergie comme ça du roi de coupe qui lui maîtrise ses émotions, et en maîtrisant ses émotions, en maîtrisant pardon vos émotions, ça va vous permettre justement de pouvoir passer cette période comme ça dite instable. Et n'oubliez pas que derrière cette période, hein, je la reprends, hein, une période où vous allez être ballotté, vous pouvez ne pas comprendre pourquoi parce que les choses peuvent arriver comme ça vite. Gardez bien ce discernement et vous aurez cette possibilité de renouveau après. Alors attendez, je mets sur pause 2 minutes. Excusez-moi, j'ai dû couper parce que j'entendais mes enfants qui rentraient. Donc comme je vous disais précédemment, voilà une période de remous avec l'arrivée comme ça de la tour. Hein, c'est jamais, des fois c'est jamais très très agréable, mais au final, dites-vous que si ça peut vous permettre de dépasser certaines peurs au niveau relationnel et d'avancer surtout sur un cycle plus constructif pour vous, c'est tout bénéfice. Alors, je vous propose d'aller voir directement, de décliner ces énergies générales pour les célibataires, pour les personnes en couple et pour les personnes qui seront séparées. Allez, donc je mets les cartes sur le côté. J'espère que le focus se fera bien. Et on va tout de suite regarder. Alors, je vais les mettre comme ceci. Et la tour. Ok, allez, c'est parti. On va regarder pour les personnes qui sont célibataires. Let's go. Alors, quelles sont les énergies pour les lions, signes solaires ou ascendants ou signes lunaires qui regarderont cette vidéo et qui sont actuellement célibataires? Ok, on va le refaire une dernière fois. Allez, les énergies sentimentales pour les lions qui sont actuellement célibataires. Je pense que cette carte a envie de rester là, alors on va la laisser là. Ok. Non, on va faire ça comme ça. Alors, en dos de deck, j'espère que vous voyez bien parce que j'ai l'impression que du coup c'est un peu flou. Voilà, ok. Donc là, j'ai la justice. On vous dit qu'il y a des décisions qui ont été posées récemment. Alors, est-ce qu'elles vous ont été favorables ou pas? Je ne sais pas, mais en tout cas, on vous dit que là, c'est le moment de poser les armes et de vous reposer. Ouais. Peut-être que vous avez eu le sentiment comme ça d'avoir été un peu berné. Je ne sais pas pourquoi, j'entends ça. Ouais. C'est un moment de lâcher prise. Alors, de toute façon, avec la tour, j'ai envie de vous dire,
On ne peut que lâcher prise parce qu'on n'a pas, ouais, on n'a pas de contrôle sur les événements. Allez, je retourne tout. Ok. Et on va voir quels sont. Ok. Alors, bon, alors j'ai de nouveau. Alors, on va le mettre comme ça pour que vous puissiez bien le voir. Bon. Par rapport à cette période comme ça qui s'annonce pour vous, je reprends le dos de deck, mais regardez, je retrouve les mêmes énergies générales. On vous dit, ne vous inquiétez pas, ça va changer. Je pense que c'est pas pour ces 3 mois, hein. Ce sera pour peut-être pour après, mais pas de suite. Je ne sais pas de quel ordre peuvent être en fait ici ces décisions, ok. Mais c'est comme s'il y avait des décisions, vous voyez, en fait, qui vous tombent comme ça un peu dessus. Donc quand vous n'avez pas de prise sur les événements, il faut lâcher. Il faut lâcher parce que de toute façon, quoi qu'il en soit, par rapport à ce qui se passe, voilà, vous n'avez pas d'action. Vous n'avez pas d'action. Attention au choix que vous pourrez au choix que vous allez faire par rapport à vos relations. Ok, il peut y avoir des chimères, il peut y avoir des illusions. On vous invite en fait ici au recueillement et à la méditation. Donc la carte qui vous caractérise, j'ai le chevalier d'épée mais en renversé. Alors j'ai envie de vous dire, c'est un peu comme si vous aviez la tête à l'envers. Voilà, parce que justement, pas de capacité à décider. Moi, c'est ce que je ressens et c'est ce que je canalise sur ces cartes. Pas de capacité à décider. C'est comme si vous deviez laisser faire les choses. Et pour vous, c'est pas le plus facile. Alors, on parle bien du relationnel, hein. On dit que vous êtes actuellement donc célibataire. Donc par rapport au contexte qu'il y a autour de vous, le contexte, vous ne pouvez pas le changer. En revanche, ce que vous pouvez changer, c'est vous, votre façon et votre façon de percevoir les choses. Et je pense qu'il vous faut le faire, puisque j'ai également de nouveau la tour qui revient sous le cavalier d'épée. Et c'est comme, vous voyez, en fait, j'ai l'épée qui vient ici directement sur la tour. C'est comme si quelque chose vous touchait en plein cœur. Voyez ? Au-dessus du 10 du chevalier d'épée, à l'envers, en renversé, pardon, j'ai le 10 de pentacle. Je pense que durant ces 3 mois, vous pourrez compter sur le soutien de votre famille. Votre famille, elle est là pour vous soutenir. Si par exemple, vous avez des moments qui sont comme ça compliqués à vivre. Moi, j'ai le sentiment que c'est peut-être pas forcément la période la plus simple. Ouais. On dit également pour vous que c'est une période de transformation, une période de renaissance. Ça peut se faire avec le sentiment que tout vous échappe. Voilà, avec le sentiment comme ça que tout vous échappe. N'hésitez pas à vous tourner vers des personnes qui pourraient être différentes de vous, des personnes qui pourraient vous apporter de l'aide et des personnes en qui peut-être voilà, que peut-être vous ne seriez pas allé voir automatiquement, voyez. Je pense que vous avez certaines dépendances, voyez, à travailler durant ces 3 mois. Et le fait de ne pas avoir de contrôle ou de prise comme ça sur les événements, ça va vous forcer à voir les choses de façon différente. Ouais. Peut-être qu'il y a des personnes en fait ici qui vous ont tourné le dos, ou peut-être que c'est vous en fait ici qui tournez le dos à certaines personnes. À voir comment cela vous parle, mais en tout cas, ces 3 premiers mois, c'est une période pour vous comme un revirement. Comme un revirement sur ce que vous aviez eu jusqu'à présent.
Euh, alors, peut-être que par le passé, vous avez eu comme ça, vous voyez, ces victoires. Je ne sais pas en fait comment ça peut vous parler ou pas, mais en tout cas, les victoires que vous avez eues, en vous, elles ont laissé des traces. Ouais, elles ont laissé des traces. Et il est possible que si vous ayez des événements comme ça impromptus durant ces 3 mois, cela vous fasse revivre ce que vous avez déjà vécu précédemment. Parce que forcément, ça a laissé des traces en vous et que votre corps, il a une mémoire énergétique. Et que naturellement, après, ben c'est comme si ça revenait, vous voyez, comme un boomerang. Donc, il y a un travail, en fait, ici à faire, peut-être, sur comment vous voyez vos relations. Est-ce qu'il y a des relations dont vous devez vous séparer ou pas? Ça peut tout à fait également être des relations de type amical. Comment vous concevez également vos relations de couple. Il y a pas mal de choses, en fait, ici à changer. Ouais. Et peut-être que vous allez porter un regard comme ça un petit peu désabusé sur votre situation. C'est de passage. Je veux dire, ça va passer, ça, cet état, vous voyez, en fait, ici, ça va pas rester. Il faut passer, en fait, ici, cette période comme ça, voilà, ça me tombe sur la tête. Ok, ça vous tombe sur la tête, vous n'y pouvez rien. Il faut lâcher prise, voilà, et c'est bien pour ça en fait ici qu'on a ce chevalier d'épée comme ça qui est en carte renversée, où on voit, vous voyez en fait ici que c'est comme, ouais, c'est comme une roue en fait, où on vous dit en fait vous allez, c'est comme si vous aviez, vous voyez, ce passage en fait comme ça à transmuter. Des cycles, vous avez ces cycles comme ça à traverser en début d'année, ça peut durer 1 mois, ça peut durer 2 mois, ça peut durer 3 mois, ok. Je pense le temps nécessaire pour sortir de vos habitudes qui ont pu être un peu toxiques, voilà, et le temps nécessaire ici pour savoir trouver de l'aide auprès des personnes qui sauront vous soutenir, des personnes différentes de vous, des personnes en fait également qui sont dans votre clan. Alors autant ici là on représente la famille, mais le clan aussi c'est le clan que vous avez également en fait du cercle proche, voilà. Hein. Je pense que c'est un temps en fait pour ressouder les liens en fait avec les personnes qui sont à vos côtés, voilà, et qui vont vous aider en fait justement à passer ce cap. Peut-être qu'on va vous apprendre à avancer plus léger. Alors j'ai envie de tirer une autre carte sur le 6 de bâton. Allez, s'il vous plaît, pour les lions, les personnes qui sont actuellement célibataires, est-ce que je peux avoir un complément d'information sur le 6 de bâton, s'il vous plaît? Alors là, est-ce que je peux avoir un complément d'information sur le 6 de bâton? Alors, il y a des peurs. Ok. Protégez-vous peut-être par rapport à des décisions qui peuvent vous sembler comme ça injustes. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? On va rester sur ces 3 cartes. Ok. Alors, on vous dit d'avancer. Quoi qu'il se soit passé, quoi qu'il se passe durant ces 3 mois, on vous dit d'avancer. Voilà. Et je pense que c'est le sens, en fait, vous voyez ici de cette carte sur le 6 de bâton. Même si à un moment, sur d'anciennes relations, voilà, ça a pu laisser des traces, avancer. Voilà. Et avancer, vous voyez, la tête haute. Voilà. Avancer, en fait, ici vers une stabilité. Une stabilité que vous, déjà, vous allez retrouver. Fixez votre cadre. Voilà. Et derrière le cadre,
Mais voyez, vous avez la carte des amoureux. Elle est peut-être là, votre histoire. Magnifique. Allez, on va terminer cette guidance avec un conseil. Allez, un conseil pour vous, les amis Lion. Vous qui êtes actuellement en période de célibat. Ok. On va juste prendre celle-ci. J'ai la carte de la joie. Accueille la joie qui prend vie dans ton cœur. Accueille le printemps qui réchauffe le sol et qui fait germer les graines du bonheur. Prends soin de toi, de ton corps, de ton être et laisse cette joie fleurir autour de toi. Voilà. J'en ai terminé pour cette guidance. Écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite de profiter de ces fêtes de fin d'année, de traverser cette période et d'aller vers le meilleur. Voilà, je vous dis à très vite et prenez soin de vous. Je vous embrasse. Et on se retrouve nous tout de suite pour les personnes qui sont en couple. Alors, on se retrouve donc pour les personnes, nos chers amis Lions, qui sont en couple. On va voir quelles sont les énergies sentimentales durant cette période hivernale. Ok, alors j'ai le 10 de Pentacle qui s'est mis ici au milieu. J'ai cette carte qui est venue se poser sur le roi de coupe. J'ai envie de la laisser et on va aller voir les déclinaisons pour vous durant cette saison d'hiver. Ok. Il m'en manque une. Et c'est celle-là. Ok. Alors, de la joie, du renouveau, du peps. Ouais, on est un peu comme un enfant après une période où ça n'a peut-être pas toujours été ça, mais en tout cas, en fait, le visage que vous montrez maintenant, c'est plutôt un visage de joie, à voir si derrière, on ne cache pas quand même un certain manque. Ok. Allez, et on va regarder comment les cartes nous parlent. Bon, écoutez, j'ai le 6 de bâton qui est à la fête. Ok. Bien. Alors, je retourne bien toutes les cartes. Excusez-moi, en même temps je commente, mais bon, ok. Alors, un mois, pardon, pas un mois, un trimestre important pour vous, mes chers amis Lions qui êtes en couple. Ok, il y a un recentrage en fait ici très clairement aussi au niveau de la famille. Et on voit que vous sortez victorieux après une période où il y a pu avoir en fait ici un déséquilibre entre le donner et le recevoir. On voit que à un moment donné, il y a eu un manque, vous voyez ? Quand je vous disais tout à l'heure, est-ce que ça ne cache pas quelque chose derrière? Oui, ici, il y a eu des peurs. Voilà. En dos de deck, en fait, j'ai le page de bâton. C'est une énergie jeune, c'est une énergie un peu d'adolescence. C'est comme si vous remettiez du renouveau dans votre couple. Parce que oui, il y a eu des moments là où quasiment il y a eu cette période comme ça, un peu de deuil, un peu de manque et il fallait passer outre. Alors peut-être que vous êtes resté un peu figé dans les conventions, on reste ensemble ou voilà, mais il y a eu des moments en fait, pas mal de moments où vous avez pu douter. De ce que je vois en fait ici et de ce que je canalise en fait ici sur ces cartes. Durant ces 3 premiers mois de l'année, vous allez, si vous avez eu des passages compliqués, vous serez victorieux. Ouais. Vous allez
maintenir le cap dans la relation dans laquelle vous êtes actuellement. Je pense qu'il y a un manque que vous arrivez en fait ici à combler. Et dessous, en fait, vous voyez ici, j'ai l'as de coupe. Et je pense que l'as de coupe, il est pour vous. C'est-à-dire que avant peut-être de tout donner à votre partenaire ou que votre partenaire vous donne tout, il faut d'abord se donner en fait ici de l'amour pour soi. C'est aussi comme ça, d'une certaine façon, qu'on arrive à combler un manque, vous voyez. Peut-être que vous étiez au bout d'une certaine façon, peut-être que vous étiez trop dans l'attente, hein, voyez, et que du coup, après, ça générait en fait des peines, des frustrations, un sentiment de manque. Alors que des fois, on ne voit pas en fait les ressources que l'on a à côté. Vous voyez, derrière ici, il y a le soleil. On vous dit qu'en fait, ça va bien. Enfin, il peut y avoir un renouveau, vous voyez. Donc je pense en fait que dans votre couple, il y a des changements et des changements positifs. Voilà, on est bien sur cette roue, ce changement, cette roue qui tourne, mais qui tourne dans le bon sens. Et on reprend ici cette roue de fortune qu'on avait déjà en énergie générale. Elle est confirmée pour vous. Je pense que ça passe également par un recentrage en fait ici sur vous. Et vous êtes peut-être beaucoup plus ici dans une énergie pour votre famille, pour votre partenaire, pour vos enfants, pour la famille très très proche, où vous allez avoir beaucoup plus de compassion. Alors je dis pas beaucoup plus d'amour parce que l'amour il y était déjà, mais une façon différente de voir les choses, beaucoup plus maternante, une transformation en fait ici sur ce sentiment un peu comme ça maternel, vous voyez. Et on vous dit qu'il vous faut faire également de la place pour vous. Voilà. Mais en tout cas, si vous avez des événements qui viennent comme ça un peu bouleverser votre famille, vous serez en fait ici passer ce cap avec une transformation positive, un renforcement des liens et probablement une meilleure estime de vous-même. Voilà ce que je peux dire. J'ai envie d'aller regarder cette carte qui était arrivée en fait ici sur le roi de coupe. Ok. J'ai la carte du jugement et la carte de la transformation. Transformation renaissance. Cette carte tombe très 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 souvent pour ces énergies. J'avais ma petite qui était venue me voir. Voilà, petite préado. Voilà. Oui, donc je disais en fait une transformation au sein de votre couple. Voilà. Et à mon sens, des liens qui vont se consolider et se renforcer, puisque j'ai la famille ici en centrale. Allez, on va aller prendre un message pour les lions qui sont en couple actuellement. Oh, alors j'ai le potentiel. Tout ce que ton cœur désire se matérialisera si tu parles, agis. Si tu parles, pense et agis avec la pureté de ce dernier. De quoi ton cœur a-t-il envie ces jours-ci? On est en plein dans l'as de coupe. Être aligné aussi avec ses désirs. Équilibre. Que je vais rapprocher du 6 de bâton. Tu oscilles entre de très hauts emplis de joie et de très bas alourdis de chagrin. Il est temps de différencier ce que ton cœur te demande de ce que ton mental t'en dicte afin de trouver un équilibre doux et serein. Et je pense que vous arriverez à trouver cet équilibre au cours de ces 3 mois. Voilà. Voilà, j'en ai terminé pour cette guidance. Écoutez, c'est un plaisir pour moi voilà, de vous partager ces messages. J'espère qu'ils pourront vous être utiles sur votre chemin. Je vous embrasse, prenez soin de vous et puis je vous dis à très très vite. Ciao, ciao. Et on se retrouve tout de suite pour la prochaine partie pour les personnes qui sont en séparation.
Allez, on fait la troisième partie pour les personnes donc du signe du lion qui sont actuellement en séparation. On va voir quelles sont vos énergies pour cette période à partir de maintenant, quasiment jusqu'au 21 mars. Ok. Alors, bon. Alors, puisqu'elles veulent toutes venir comme ceci, on va les mettre. Voilà. Bah, écoutez. Bon. Je pense que vous voyez les cartes comme moi. D'accord. Bien. Ok, alors, pour les personnes qui sont actuellement en séparation, qui sont sorties en fait de relations qui ont pu être difficiles, marquées ici par ce 9 d'épée, marquées ici par un sentiment de manque, on vous dit, ça y est, ça va changer. Au milieu, ici, ce qui vous caractérise, voilà, vous avez le 2 de coupe. Il est probable qu'au cours de ces 3 mois, peut-être vous allez faire une rencontre avec un potentiel justement, un potentiel, voilà, sur une relation qui peut durer comme ça dans le temps. Et on vous dit que ça changera comme ça, peut-être les décisions que vous aviez prises précédemment, que ça changera en fait votre vision du couple. Ok, que ça vous apportera beaucoup plus de lumière lorsque vous avez eu des moments comme ça ici qui étaient difficiles. On vous dit que pour vous, en fait, c'est un renouveau. C'est le fait de repartir comme ça à zéro et on est sur la tour. Alors peut-être que ça, c'est ce que vous avez vécu pour votre séparation. Peut-être que ça a été douloureux. La tour, c'est jamais facile. Par contre, on voit que toutes les cartes que vous avez après ici, franchement, elles sont super bonnes. J'ai, en plus, c'est quelque chose de majeur. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai 6 arcanes majeures pour vous sur 9 cartes. Donc, quelque chose de très, très fort. En bas, j'ai une renaissance, en fait. Peut-être une renaissance, une guérison, en fait, ici, au sein de la famille. Voilà. Il est fort probable que potentiellement vous rencontriez quelqu'un et que vous voyez en fait ici ces deux cartes, ce 9 d'épée et ce 5 de pentacle, fassent partie en fait, soit balayées comme ça par le passé et que du coup on se concentre voilà ici sur une relation avec le potentiel, vieillir ensemble, être accompagné. Alors est-ce qu'on peut parler d'âme sœur ou pas? Je ne sais pas. Vous me direz comment vous recevez ou pas cette guidance. Mais en tout cas, on vous dit très clairement que les choses, en fait, ici, elles changent. Et elles changent vraiment, en fait, ici, dans du bon côté. Du très, très, très bon côté. Mais écoutez, je vois pas ce que je pourrais rajouter de plus. Allez, quelle est... Hop. Alors, attention aux jugements. Ces jugements qui te traversent ne sont que le reflet de toi-même. Prends conscience de ces parties blessées de ton être qui se sentent déstabilisées face à certaines personnes ou à certaines situations. Alors, je sais pourquoi on a cette carte. La justice. Ok. Je pense que vous avez dû vous juger comme ça très sévèrement. Et que du coup, en reflet, après, les autres vous renvoient ceci. Donc, on vous dit d'être plus doux avec vous-même, surtout qu'en plus, vous allez vraiment ici vers des jours meilleurs. On va prendre ici une dernière carte. Regardez. En dos, j'avais cette carte. Ton mental est acéré, ta tête est bien faite, ta logique est implacable. Pourtant, aujourd'hui, ce dont tu as besoin, c'est d'écouter ton cœur et de laisser ton mental de côté. En écoutant votre cœur,
en laissant en fait ici ce mental, eh bien peut-être que c'est toute cette partie que vous allez faire venir à vous. Et je vais vous lire la dernière carte, la valeur. N'aie crainte de partager et de communiquer avec amour et douceur ce qui te tient à cœur, tes valeurs, tes principes, ce qui te définit et constitue la pureté de ton âme. Voilà. Donc, des jours meilleurs s'annoncent pour vous. Voilà. Voyons comment ces 3 mois se passent pour vous. Voilà, j'ai hâte de vous lire. Je vous embrasse, je vous souhaite le meilleur, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année et je vous dis à très très vite. Ciao, ciao.